qui ont fait l'objet d'une délibération. C'est la première chose. Je rappelle ça. Vous aviez dit que vous aviez donné des instructions pour qu'on puisse pouvoir accéder aux délibérations, voire les télécharger à partir du site du conseil régional. J'y vais pratiquement tous les jours et c'est bloqué à août 2011. Les délibérations, je vous garantis, je peux encore aller là devant vous faire la démonstration, sauf si c'est ce matin qu'on a débloqué. Mais en tout cas, c'était bloqué jusqu'à août 2011. Sachant que lorsqu'on veut contester, il y a 60 jours par rapport à la publication, si ce n'est pas publié, je ne sais pas d'ailleurs si ça devient exécutoire, parce que pour que ça soit publié, pour que ça soit exécutoire, il faut que ça soit transmis au contrôle de la légalité et publié. Je ne sais pas où est-ce que c'est publié. Je suis allé regarder au rez-de-chaussée, j'ai vu certaines délibérations, mais je ne les ai pas lues toutes affichées. Je ne sais pas où est-ce que c'est publié. Bien. De même, et mon collègue Diville l'a déjà dit, vous avez reçu mandat pour rester en justice ou pour défendre le conseil régional. Mais vous avez à informer soit l'Assemblée, soit la commission permanente, des résultats de ces contentieux. Soit des contentieux engagés contre le conseil régional ou des contentieux engagés par le conseil régional. Donc il faut à chaque fois donc, que l'on, à partir des informations que vous voulez bien nous transmettre, nous fondons notre analyse et nous défendons notre point de vue, puis vous répondez pour dire vous n'êtes même pas au courant que... Non, nous n'êtes pas au courant, parce que vous auriez dû... La commission permanente est déjà réunie plusieurs fois, la plénière s'est déjà réunie plusieurs fois depuis la décision que vous indiquez. J'ai même posé la question aux commissions des finances, ceux qui étaient là n'ont pas pu me donner cette information. Pourquoi vous mettez pour Bellefontaine, vous ne mettez pas pour Ducos, n'a pas pu me donner l'information. Or, manifestement, cette information existait déjà, parce que la commission des finances s'est réunie lundi dernier. Donc il y a une volonté de cacher les informations. Maintenant, Président, ceci étant dit, cette mise au point est en fait, si j'ai bonne mémoire, pour Bellefontaine, le contentieux est plus compliqué que ça. Il est vrai que l'entreprise de Gros Œuvre a introduit une plainte. Se plaint. Mais il est aussi vrai que le conseil régional lui-même a introduit une plainte, je suis bien informé. Et nous ne voyons pas, nous n'avons pas entendu parler de ça dans votre réponse. D'accord. Donc je voulais noter ça. Deuxièmement, vous nous donnez la réponse très sommairement concernant Ducos, disant que le tribunal administratif a pris une décision. Mais vous ne nous avez pas dit si le jugement est définitif, parce que vous savez très bien que le tribunal administratif est un jugement de première instance. Est-ce que le plaignant a décidé de faire appel, auquel cas le jugement ne serait pas définitif? Vous n'avez pas donné cette information. Et enfin, pour l'affaire de la CACEM, c'est très important ça. C'est très important. Je ne sais pas qui a été chargé de rédiger le mémoire en défense pour le conseil régional, mais il faut que vous sachiez, collègues, que dans la répartition du produit du FIRT, si la région fixe le taux que paie chaque automobiliste et chaque consommateur d'essence, la répartition entre les différents bénéficiaires est déjà prédéterminée. La seule que la région a à fixer ici en délibération, c'est la répartition des communes, entre les communes. La part du département est déjà préétablie. La part de la région est déjà préétablie. L'enveloppe, c'est-à-dire les 17% qui restent et que l'on répartit entre les communes, c'est cela que, depuis le début, depuis que ça existe, avant c'était le conseil général qui faisait la répartition, maintenant c'est transféré au conseil régional. Oui, merci. Et puis en 2000 a été introduit les fameux 3%. Nulle part il est écrit que c'est le conseil régional qui doit prendre une délibération pour sa répartition. Au contraire, il est écrit que c'est au prorata de la population. Bien. Merci, monsieur. Alors, non, je vais vous terminer par une question. Si vous dites qu'il faut inscrire un contentieux parce qu'il y a un jugement en première instance, je vous demande, est-ce que vous avez parallèlement établi un titre de recette à l'encontre de celui qui a reçu le trop perçu? Merci. Parce que si la région paye, je veux savoir, c'est une question. Est-ce que vous allez mettre une ligne de recette à la cassette, puisque je ne sais pas pour quelle raison, c'est la région qui servira de banquier. La région n'a pas reçu
cet argent du FIRP, pourquoi c'est la région qui doit payer? D'accord. Merci, alors, monsieur. Celui à qui vous allez faire cette avance, il faut inscrire un titre de recette pour équilibrer. Voilà la question. Merci. Alors, plusieurs réponses. Alors, attendez, permettez, je sais que vous me non, bousculez. Non, attendez. Un autre droit de réponse. Mais non, parce que j'entends le porte-parole de votre groupe à nouveau attaquer notre groupe. Oui. Parlant de variables d'ajustement concernant la formation et que ça va très bien. Je me saisis l'occasion pour signaler à votre attention la situation qui est faite à de nombreux stagiaires, comme dans la formation professionnelle, qui ne recevant pas leur rémunération, abandonnent les stages les uns après les autres par manque d'argent pour payer leurs frais de déplacement. Je ne sais pas si c'est une défaillance de l'ASP, je ne sais pas si c'est une défaillance de la région. D'ailleurs, l'ASP, qui était saisie par des centres de formation, a envoyé cette semaine un courrier pour reconnaître ce retard dans le paiement des rémunérations. En tout cas, ceci a des conséquences très graves, que je vois on fait de l'auto-glorification de sa politique de formation. C'est très fâcheux, à la fois pour les stagiaires qui abandonnent les stages parce qu'ils ne peuvent pas y aller, mais également pour les centres de formation. Je rappelle que les centres de formation ne sont payés qu'au prorata des heures stagiaires réalisées. Alors que le président de la commission formation se glorifie, je n'ai jamais connu de situation aussi grave où autant de stagiaires abandonnent les stages. Ok, mais nous ne sommes pas... Attendez, c'est un débat, donc